Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'ouverture de notre 6e fenêtre de notre calendrier de l'Avent créatif. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix. La fraîcheur automnale se fait particulièrement sentir depuis quelques jours et malheureusement je n'ai pas échappé au virus de la grippe. Donc je m'excuse, j'espère que le son de ma voix ne vous dérangera pas et que vous arriverez à comprendre le projet. Le projet du jour, le voici. Je l'ai appelé écrin de festin, puisque ce joli écrin accueillera parfaitement une serviette de Noël avec ses couverts. Donc vous allez pouvoir installer ce joli écrin dans chaque assiette de vos invités. Je trouve que ça complétera parfaitement votre décoration Noël, puisque la décoration de la table, c'est très important. Si vous ne recevez pas cette année, pour le réveillon de Noël ou le jour de Noël, pourquoi ne pas créer ces petits écrins de festin et les emporter chez vos hôtes qui vous reçoivent. Ça vous permettra d'apporter un très joli cadeau à l'hôte qui vous reçoit et en même temps de partager un peu votre passion du papier et notamment du scrapbooking avec les invités autour de la table. C'est un projet très facile et très rapide à réaliser, donc idéal justement pour la décoration de la table. Cela ne vous demandera non plus pas un gros investissement puisqu'on part sur du papier, du tamponnage et des découpes, donc c'est relativement peu cher et je trouve que ça habillera parfaitement votre table. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors ici j'étais partie dans de coloris brune dune et marée montante, avec toujours une touche de paillettes, donc mes petites brochettes sont découpées dans du papier vert pailleté et les paillettes, les strass sont particulièrement présents pour les fêtes de fin d'année. Si vous aimez les paillettes, si vous aimez les strass, si vous aimez que ça brille, j'ai envie de dire que c'est le moment ou jamais pour en mettre sur vos réalisations. Pour cette création, je vais la réaliser en couleur merlot magique. Donc vous allez avoir besoin tout d'abord d'un morceau de 28 cm par 13,3 cm. Un deuxième papier également donc en couleur merlot magique de 13,3 cm par 11,4 cm. Vous allez avoir également besoin d'un morceau de papier design. Donc pour moi la collection Noël paisible, comme vous le savez, c'est un gros coup de cœur pour moi et je l'utilise principalement pour les fêtes de fin d'année. Et donc ce morceau mesure 27,6 cm par 6 cm. Tout d'abord, nous allons venir marquer des plis à l'aide de notre coupe-papier sur le plus grand morceau, donc celui de 28 cm. Nous allons marquer un premier pli à 21 cm et un second à 21,6 cm. Une fois donc nos deux plis faits, je viens les marquer correctement à l'aide de mon plioir en os. Ensuite, nous allons coller donc le deuxième morceau de papier, donc le plus petit, à l'intérieur donc de notre rabat juste ici. Vous allez pour cela laisser 1 cm à peu près de la pliure. Donc je vais vous montrer. Vous avez deux plis. Vous allez laisser 1 cm donc du deuxième pli juste ici. Donc je vais mettre de la colle pour cela sur tout le rabat en laissant, comme je vous l'ai dit, à peu près 1 cm. Et ensuite je viens apposer donc mon morceau de papier. Une fois donc notre morceau de papier collé, on voit que notre pochette est déjà formée. Ensuite, il va s'agir de venir poser notre bande de papier design sur justement la petite partie qu'on voit ici où on a collé notre deuxième morceau de papier et de venir faire le tour de notre pochette pour ainsi cacher cette bordure que l'on a collée. Pour coller notre morceau de papier design, on va venir faire deux plis sur ce morceau. Alors d'un côté à 7,1 cm
et de l'autre à 6,9 cm. Je vais ensuite marquer ces plis avec mon plioir. Et ensuite, il va me rester à le positionner donc sur le pli qu'on voit juste ici. Et coller simplement ce morceau de papier au dos en ajoutant donc de la colle sur cette partie-là et également sur cette partie-là. Donc on se positionne bien, on a bien attention d'être centré, qu'il y ait le même espace en haut et en bas. Voilà notre bandeau qui est collé et qui va permettre de maintenir notre pochette fermée. Ensuite, je vais apporter un petit peu de décoration à cette pochette et pour cela, donc, je vais venir faire du tamponnage. Et donc, je vais tamponner ces deux jolis petits oiseaux que j'aime énormément, qui proviennent du set de tampons Plume et Givre au catalogue donc automne-hiver, ainsi que la petite fleur juste ici, qui est issue du crâne fringant. Je vais venir faire mes tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que mon papier. Pour la petite fleur, donc qui est juste ici, je vais la tamponner en seconde génération, c'est-à-dire que je vais ancrer mon tampon et avant de le tamponner sur mon papier, je vais venir désancrer un petit peu mon tampon en ancrant une première fois sur mon papier et en allant ensuite seulement tamponner sur mon morceau de papier. Donc je décharge un peu mon encre sur mon papier brouillon et ensuite je viens tamponner sur mon projet. J'ai tamponné mes petits oiseaux ainsi que mes petites fleurs. Ensuite donc je vais tamponner mon message et comme ici donc je vais tamponner le message passé de très belle fête qui provient également du set de tampons Reine Fringant et je vais tamponner les deux petites fleurs également. Je vais découper mon message à l'aide de ma pyramide de cercle donc dans la Big Shot. Donc je vais découper mon message avec ce dies là et également une petite étiquette en couleur marée montante avec le dies festonné. En même temps, je vais également découper deux bordures style arabesque. Donc vous voyez, je les ai collées juste ici et j'aime beaucoup l'effet puisque ça donne vraiment l'impression d'une seule et même étiquette en elle-même. Donc ces découpes arabesques proviennent du set de Frémilite Reine Fringant. Donc ce sont ces dies là et donc ce set de Frémilite, donc de dies, est coordonné au set de tampons Reine Fringant. Donc je vais découper ces découpes arabesques dans du papier marée montante ainsi que mon cercle festonné et mon message à la Big Shot avec le dies cercle. J'ai donc découpé mes deux découpes arabesques ainsi que mon message et ma découpe festonnée. Je vais ensuite découper 4 branchettes à l'aide de la perforatrice branchette dans du papier vert pailleté. Ces jolies branchettes vont venir apporter une touche festive à notre écrin de festin. C'est très joli, j'adore. Je vais donc coller ces deux découpes arabesques sur mon bandeau de papier design. Comme ce sont des très fines découpes, je vais coller ces découpes avec la colle de précision. Vous voyez, donc c'est une aiguille très fine au bout. Donc ça permet de coller de fines découpes. Je vais également coller mon message sur mon cercle festonné. Et je vais coller ce cercle au centre de mon bandeau avec des petites mousses Stampin' Dimensional.
Maintenant à venir coller nos branchettes, donc en haut et en bas de notre bandeau, et pour cela j'ajoute un petit peu de colle seulement au bout de mes branchettes. Voilà notre projet qui est terminé. J'ai simplement ajouté une petite serviette au fond, mes couverts, et voilà une jolie présentation dans l'assiette. Je suis certaine que vos invités ou les autres chez qui vous allez vont adorer. Si ce projet vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Si vous souhaitez recevoir notre catalogue, je vous invite à m'envoyer un petit message ou un petit mail. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Vous retrouverez l'adresse en barre d'informations pour ainsi recevoir les futures ouvertures de notre calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous souhaite un très bon week-end également. Moi, je vous dis à mardi pour l'ouverture de notre 7e fenêtre de notre calendrier de l'Avent. Au revoir.